Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du 8e jour de notre calendrier de l'Avent. Et comme vous le voyez, aujourd'hui vous avez 3 tas de cartes qui sont étalées devant vous et je vais vous inviter à aller vers celui qui vous appelle intuitivement. Alors l'objectif, c'est que nous puissions poser une intention pour la semaine qui arrive. Voilà, histoire d'avoir un message un petit peu coaching des cartes qui va nous aider à voilà, trouver dans quel état d'esprit être cette semaine, quel objectif nous fixer par rapport aux énergies du moment et à ce qui est juste. Donc voilà, j'ai tout simplement posé la question de quelle est la bonne intention à poser pour la semaine qui arrive. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez plus de temps pour faire votre choix. Je voulais simplement vous dire avant de démarrer que ce que j'ai pu constater, parce que je n'ai pas encore regardé les cartes, hein, j'ai simplement réalisé les tirages mais je vais les découvrir en même temps que vous. Toutefois, vous voyez qu'ici on a des images et vous avez la déesse de la lune, la carte de l'intention et on a également la déesse Kuan Yin. Donc pour chacun des choix, on est dans une énergie vraiment hyper féminine, des énergies de réceptivité, de douceur, d'amour inconditionnel, etc. Donc visiblement, il y a déjà une coloration de notre semaine qui se joue sur le fait de mettre l'accent sur tout ce qui va être en lien avec la douceur, la bienveillance, l'amour, etc. Voilà, la semaine dernière on était dans une semaine un petit peu plus masculine, dynamique, un petit peu plus dans des énergies de prendre les choses en main et on a vu petit à petit au fil des jours que cette énergie féminine était en train doucement de nous prévenir qu'elle allait arriver et visiblement là pour la semaine elle est bel et bien là. Donc j'ai fait mon choix de tirage pour justement caler cette fameuse intention à poser et j'ai rajouté dans chacun des tas une petite carte qui celle-là va nous donner une information, une guidance par rapport à la vie sentimentale. Donc il s'agira des petites cartes comme ça en forme de cœur. Voilà, alors normalement j'aurais fait le chapitrage, donc si vous n'avez pas choisi le choix numéro 1, je vous laisse avancer dans la vidéo jusqu'au début du tirage que vous souhaitez découvrir. Et puis sinon, je vous propose pour ceux qui ont choisi le numéro 1 que l'on démarre tout de suite. Donc on va laisser de côté pour le moment le choix 2 et le choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 1, donc vous avez l'énergie de la déesse de la lune. Nous avons notre petite prière qui est celle de l'amour. Vous avez la carte demandée à un expert et nous avons l'énergie du 3 d'épée inversé. Ok, donc on va commencer par le tarot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de vous dire que l'intention que vous devez chercher à poser cette semaine, c'est-à-dire ce que vous devez chercher à manifester, à incarner comme état d'esprit, eh bien c'est le fait d'arrêter de ressasser ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous convient pas. Si par exemple, vous avez tendance à vous focaliser sur une information, une chose qui vous a été dite, une phrase ou un mot qui vous a marqué, et que en fait à cause de ça vous avez tendance à ne plus réussir à y voir clair, à nier tout le reste parce que ça vous obsède, on vous dit que votre intention c'est de réussir à lâcher prise là-dessus et d'accepter en fait d'aller regarder une situation plus dans son ensemble, d'arrêter d'avoir peur de la vérité. Donc là je peux m'adresser par exemple à des personnes qui sont en relation, évidemment, avec une personne où vous n'arrivez pas trop à savoir ce que l'autre ressent pour vous et en fait à chaque fois que vous avez des échanges vous avez tendance à vous accrocher à une phrase ou un petit acte qui va dans le sens soit de ce que vous espérez soit de ce que vous craignez. Vous voyez par exemple quand une personne va, je sais pas, vous allez passer du temps avec une personne voilà vous allez discuter, voilà tout va se passer simplement et vous aimeriez que la relation évolue vers quelque chose de plus investi, peut-être de plus amoureux, peut-être que l'autre vous fasse une place plus grande dans sa vie, etc. Et à chaque fois que cette personne va dire quelque chose qui pourrait être interprété dans le sens de « Ah, peut-être que ça veut dire qu'au fond, en fait, il ou elle veut vraiment être avec moi, qu'il ose pas, machin », vous restez accroché à ça et vous vous prenez la tête avec ça, en fait. Et l'intention qu'on vous propose de poser cette semaine, c'est de dire j'arrête d'agir de cette manière-là, c'est-à-dire que j'arrête d'attendre que
ce qui se passe, la vérité sur les intentions de l'autre, sur les sentiments, sur ses objectifs vis-à-vis de moi, soit conforme à ce dont j'ai envie. Je vais simplement être dans une énergie où je vais faire en sorte d'arriver à accueillir la situation en arrêtant de colorer ce qui se passe de mes envies ou de mes peurs que je vais projeter dessus. Donc c'est vraiment ça l'intention pour vous cette semaine. Arrêtez de projeter ce que vous souhaitez ou ce que vous craignez sur une situation pour plutôt avoir une façon de la regarder qui est objective, c'est-à-dire qu'on constate les faits et on se raccroche plus aux faits parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Vous avez la carte demander à un expert qui en fait vient vous dire que pour pouvoir respecter votre intention et avancer dans ce sens-là, ce qui va vous aider, c'est de faire véritablement ce choix, d'apprendre à observer ce que vos émotions, vos envies, vos manques affectifs, vos attachements, etc. vous disent et de ne surtout pas les laisser prendre le dessus. Vous voyez, c'est comme une personne qui doit aller de l'avant et qui doit réussir à aller au bout d'un objectif, mais la peur peut faire paniquer. Et si on laisse la peur nous submerger, eh bien on n'est plus en pleine possession de nos moyens. Et c'est peut-être le fait de nous avoir, et je vais y arriver, de s'être laissé envahir par notre peur qui nous aura empêché d'avancer. Et bien là, on est en train de vous dire que cette semaine, c'est important que vous arrêtiez de vous laisser envahir, soit par ce qui vous angoisse, par vos appréhensions. Et peut-être aussi quelque part par vos envies profondes et votre façon de ressentir les choses pour pouvoir regarder la vérité en face. Donc soit vous y arrivez par vous-même, soit vous arrivez à dire non, attends, quand je pense de cette façon-là, en fait c'est pas la réalité, c'est pas vraiment ce que je ressens, je suis en train d'être dans mes projections, je suis en train d'être dans mes émotions, je ne suis pas dans l'observation objective des choses, donc j'arrête d'aller par là. Vous voyez, ça, vous pouvez réussir à le faire seul. Et si vous n'y arrivez pas, s'il y a une situation qui est vraiment comme ça, tout emmêlée, mais qui vous fait souffrir, parce que finalement, vous prenez conscience que vous passez votre vie à attendre. J'attends que les choses s'éclaircissent, j'attends d'avoir moins peur, j'attends que l'autre me rassure, j'attends que l'autre m'aime, j'attends que l'autre me choisisse, etc. etc. Et que vous n'arrivez pas à sortir de ça avec la carte demandée à un expert, eh bien on vous dit que ça pourrait être intéressant que vous vous donniez en fait le bénéfice de peut-être consulter une personne qui, elle, ne sera pas investie émotionnellement dans ce que vous vivez, donc qui aura plus de facilité à être objective ou objectif et qui pourra vous aider vous-même à progresser dans cette acceptation de la vérité et de ce qui est. Vous voyez, donc ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne que vous savez bienveillante et non contrôlante qui a votre bien-être à cœur et qui vous aide à y voir clair, qui va vous booster et vous motiver. Ça peut être écrire, ça peut être un exercice sympa. J'écris dans un journal comment moi je ressens les choses, ce que j'espère qu'il va ressentir ou elle va ressentir, ce que j'ai peur que l'autre ait comme intention envers moi, et d'un autre côté j'écris les faits pour prendre vraiment l'habitude de distinguer comment moi je colore les choses de par mon état intérieur et ce qui se passe réellement. Vous voyez, tout ce que vous allez faire qui va dans le sens de vous aider à éclaircir la situation, à épurer les choses, à enlever les oui mais peut-être que, oui mais si on change ça, oui mais peut-être que bientôt, pour revenir dans votre présent, tout ça en fait vous est véritablement conseillé. Voilà. Donc l'intention à poser pour vous, c'est d'éclaircir une situation et d'arrêter de continuer à vous auto-faire du mal en vous laissant embarquer par l'angoisse de l'incertitude. Donc on peut dire que votre intention pour cette semaine, c'est d'avancer avec les certitudes. Voilà. Si par exemple vous êtes en relation avec une personne, vous vous dites oui mais peut-être qu'il ou elle veut être avec moi ou peut-être pas, la certitude que vous avez c'est ok, est-ce qu'il passe du temps avec moi ou pas? Quand on passe du temps ensemble, est-ce que ce qu'il partage ou ce qu'elle partage avec moi, ça me fait du bien?
ou ça me fait souffrir? Est-ce que la relation telle qu'on la vit, elle est fluide, elle est simple, elle n'est pas compliquée? Ou est-ce que c'est une relation où il y a de quoi s'arracher les cheveux tellement ça change toutes les 5 minutes? Vous voyez, allez dans cette objectivité, arrêtez peut-être d'avoir peur d'admettre ce qui est. Parce qu'au plus on est dans l'acceptation de ce qui est, au plus on est dans le lâcher prise par rapport à nos idéaux, et bien en fait, paradoxalement, au plus on va se donner de chance de vivre ce qui est juste pour nous. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se libérer de ce qui n'est pas ok pour nous. C'est comme ça qu'on va prendre conscience qu'on est peut-être en train de gaspiller notre temps et notre énergie à courir après une personne qui veut pas de nous. C'est comme ça qu'on va peut-être se rendre compte qu'on se fait des angoisses parce qu'on sait pas quelle est l'intention du patron au travail, machin, machin, et qu'en fait, en ayant une discussion pour éclaircir les choses, voilà, une discussion envers les personnes, soit qui nous aident à y voir clair, soit qui ont et qui peuvent nous donner les réponses vraies dont on a besoin parce qu'elles ont les infos, ça va aller mieux en fait. Donc, posez l'intention de sortir de la confusion pour cette semaine. Alors, on va découvrir ce que vous avez avec la carte déesse de la lune. Voyons voir. Une période de bouleversement nécessaire et une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Alors, quand on a des bénédictions déguisées, c'est un peu la même chose que l'énergie du 3 d'épée. On est en train de nous dire qu'il y a peut-être une vérité à laquelle on doit se confronter ou un acte que l'on doit poser qui nous demande du courage. Donc, on voit pas trop ça au départ comme une bénédiction, mais plutôt comme une épreuve. Mais en réalité, en allant dans ce sens-là, en fait, on va se permettre d'avancer. On va aller affronter une peur, donc elle aura moins de pouvoir sur nous. On va aller dissiper un doute, donc on va pouvoir arrêter de stagner à se prendre la tête parce qu'on saura où avancer. Donc, on est en train de vous dire que cette semaine, elle peut véritablement vous apporter le fait de recevoir une bénédiction, même si on est d'accord, la façon dont ça se joue n'est pas celle que l'on préfère, et même si on aurait aimé passer directement à l'étape où on rencontre la bonne personne, où le patron nous dit ce qu'il en est et arrête de nous laisser dans l'incertitude de façon fluide, etc. Ok, c'est pas exactement ça, mais enfin, quand on nous dit quand même un cadeau va se manifester, ben oui, vous êtes dans une semaine qui peut vous permettre de mettre fin à une période de brassage mental, d'épuisement, de doute, de je ne sais pas vers où aller, je suis perdue, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qui va avec ça, c'est l'amour. C'est le fait de faire des choix qui vont être véritablement dans cette idée de faire ce qu'il y a de plus juste pour nous. La petite prière que vous pouvez faire pour vous aider cette semaine. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Cette prière est très puissante dans le sens où ce qu'on demande quand on fait cette prière-là, c'est à avoir la force, le courage et la détermination nécessaires pour arrêter de nier la vérité et pour arrêter quelque part de nous trahir nous-mêmes dans l'espoir de faire changer quelqu'un d'autre d'avis, parce que en fait on se dit que on n'est pas sûr d'être assez bien, machin, enfin vous voyez, en fait on arrête d'être dans cette énergie de j'ai peur de pas mériter mieux, j'ai peur de me tromper, on arrête d'être dans la peur et on est dans l'amour. Et être dans l'amour ici, ça veut dire j'avance avec la vérité parce que je me dois à moi-même de faire ce qui est juste pour moi. Je me dois à moi-même d'arrêter d'être dans une forme d'attente permanente. Et donc je me dois à moi-même d'agir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on change d'énergie, qu'on arrête de vibrer en face de l'autre d'une façon qui fait que, même si c'est totalement inconscient, l'autre sent. Par exemple, qu'on a peur de le perdre, qu'on a peur de ce qu'il pourrait nous faire. L'autre sent qu'on vibre la peur. Et quand on arrête de vibrer la peur, qu'on est dans l'acceptation de ce qui est et dans la préparation à faire preuve du courage qu'il faudra pour faire les choix qui sont sains pour nous, et ben c'est pas compliqué. Les personnes qui jouaient avec nous, elles vont moins le faire puisque on n'est plus dans la peur.
quelqu'un qui joue avec vos sentiments et à qui vous continuez à ouvrir la porte, si à un moment donné vous avez un positionnement différent où vous êtes dans bon écoute là maintenant c'est bon stop, peut-être parce que vous n'allez pas être toujours dispo pour le voir, peut-être parce que au lieu de changer votre planning quand cette personne daigne vous attirer vous donner de l'intérêt, vous allez quand même faire ce que vous avez à faire, vous vibrez plus sur la peur. Donc cette personne, si tout ce qui l'intéressait c'était de pouvoir jouer avec vous, eh ben, comme vous refusez d'être un jouet maintenant, eh ben, elle va arrêter de vous choisir pour jouer et vous allez pouvoir assainir les choses. Et si la personne en face de vous, c'était ses peurs aussi à elle qui parlaient et qui faisait que c'était le jeu du chaud et du froid, le chat et la souris, etc. Si vous n'acceptez plus de jouer au chat et à la souris, bah cette personne, elle va dire « Waouh, là, ça marche plus. » Donc, si j'ai vraiment envie de faire quelque chose de positif avec vous, bah il faut que je le fasse maintenant, quoi. Il faut que j'arrête de jouer au chat et à la souris. Le meilleur moyen que l'on a de faire évoluer le comportement des autres quand ils ne sont pas clairs vis-à-vis de nous, c'est d'être très clair avec nous-mêmes et de faire ce qui est juste et d'arrêter d'être dans suivre l'autre quand ça nous conduit à des chemins qu'on n'a pas envie d'emprunter parce que c'est pas confortable. Donc c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Pour moi, ça se joue beaucoup pour la plupart d'entre vous, pour la plupart des gens qui ont choisi ce tirage, dans des relations qui viennent toucher l'émotionnel et le sentimental, mais il se peut que vous fassiez cette expérience dans un milieu plus professionnel, dans un rôle vis-à-vis de vos enfants, etc. aussi. Hein. Voilà, si vous n'osez pas poser des limites à ce que vous acceptez ou non, parce que vous avez peur de perdre votre boulot, parce que vous avez peur que votre enfant vous aime plus, c'est la même dynamique de je pose des limites saines maintenant. Voilà, voilà ce que vous avez pour ça. Voyons voir ce que vous avez pour la carte sentimentale. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc c'est très chouette parce qu'on vous dit que cette semaine, vous avez vraiment la possibilité de réussir en fait à faire un pas dans votre vie amoureuse que vous n'aviez pas réussi à faire tout simplement depuis un certain temps. Et quand on dit écoute ton cœur, par exemple si votre tête vous dit de rester avec une personne parce que vous n'avez pas envie de vide, mais que votre cœur vous dit cette relation me fait souffrir, écouter son cœur, c'est avoir le courage d'arrêter d'accepter d'entretenir cette relation négative. Si votre tête vous disait je vais pas trop m'investir parce que j'ai peur, mais que votre cœur est gonflé d'amour, écoutez votre cœur, c'est admettre l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Écouter son cœur, c'est pas toujours dire que tout est beau, piou piou les petits oiseaux. C'est être complètement honnête avec les sentiments que l'on a et, je dis bien et, la qualité de la relation. Et faire en sorte de choisir de s'investir dans la relation amoureuse si il y a de l'amour et que c'est épanouissant. Voilà. Et ce qui peut être épanouissant, ça peut être dépasser une peur pour pouvoir être bien ensemble, comme ça peut être dépasser une peur pour sortir de quelque chose de nocif. Alors là, je vous en parle pour les personnes qui sont peut-être voilà, dans ce côté où vous n'êtes pas véritablement en couple ou alors vous êtes dans une situation qui est floue. Mais si vous avez choisi ce tirage-là, que voilà, votre couple n'est absolument pas remis en question, vous êtes en couple et tout va bien, peut-être que vous avez besoin d'être dans cette énergie, d'arrêter d'avoir peur sur quelque chose qui va être une partie de votre vie. Peut-être que votre relation va bien, mais que par exemple, je sais pas moi, pour ce que vous voulez comme cadeau à Noël, vous avez du mal à dire ce que vous voulez parce que vous avez peur que l'autre vous juge. Vous voyez, ça peut être sur des choses comme ça plus simples qu'il faut écouter votre cœur et demander ce dont vous avez envie. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, cette carte, elle dit que si cette semaine, en fait, vous êtes OK, vous êtes bien dans votre célibat, vous allez simplement pouvoir l'assumer, d'accord? Et arrêter de faire semblant peut-être de dire non, mais si, j'ai envie de rencontrer quelqu'un juste pour pas que les autres disent ah, mais c'est quoi, pourquoi tu veux pas rencontrer quelqu'un? Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de j'assume ce dont j'ai envie. Et pour les personnes célibataires qui veulent rencontrer l'amour, il y a peut-être des choses à guérir dans votre passé qui vous ont blessé, qui vous ont fait soit perdre confiance en vous, soit de manière totalement inconsciente, vous ont mis sur la touche au niveau du jeu séduction et de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et peut-être que là, vous allez pouvoir pendant cette semaine poser l'intention de faire ce qu'il faut pour pouvoir aller au bout du deuil d'une relation passée qui est restée douloureuse pour que vous soyez enfin prêt ou prête à vous réouvrir.
Voilà, donc je vous ai donné les différentes options pour que chacun et chacune d'entre vous puisse interpréter le message selon votre situation. Donc désolée si c'était un peu long, forcément vous ne vous reconnaissez pas dans tout, mais voilà, je veux que tout le monde puisse avoir son message. Je m'arrête là. N'hésitez pas à partager dans les commentaires l'intention que vous allez poser par rapport à ce tirage et à vous, votre situation personnelle, comment vous allez faire les choses. Voilà, ça pourrait être sympa, ça pourrait en inspirer d'autres. Pourquoi pas, on pourrait, voilà, en communiquant dans les commentaires, se motiver aussi, pourquoi pas, hein, pour que chacun puisse avancer dans son objectif. Voilà, si vous avez une intention à poser dans la vie professionnelle, peut-être que vous allez formuler quelque chose du genre cette semaine, je décide que je ne vais pas accepter le surplus de travail des autres pour qu'ils soient confort et qu'ils m'aiment bien et que je vais faire quelque chose de juste, voyez. Voilà, donc je serais curieuse de savoir ça pour ceux et celles d'entre vous qui voudront bien le partager. Si ce tirage vous a parlé et que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, bah, vous pouvez mettre un petit émoticône, liker la vidéo, tout ça. J'ai déjà beaucoup de gratitude pour tous ces petits gestes-là. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à demain. Alors, on passe directement au tirage numéro 2. Donc c'est celui-ci avec la carte des intentions. On découvrira ce que vous avez comme petit message sentimental après. Donc au niveau du tarot, vous avez l'énergie du 7 d'épée. Vous avez la carte, vous êtes en sécurité et la petite prière de l'amitié. Ok, alors ce qu'on vous propose en fait de choisir comme intention cette semaine, c'est d'oser suivre votre vérité, vos envies, vos opinions, votre façon de voir les choses, plutôt que de chercher absolument à... comment on va dire ça ? À être validé par les autres. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez la sensation que pour pouvoir aller dans le sens de ce que vous voulez vivre, il faut que tout le monde soit d'accord avec vous. Et là, on vous dit qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, cette semaine, vous devriez poser l'intention de tester les idées que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur ou dans vos envies, sans forcément en parler à tout le monde, parce que vous avez besoin de garder en fait ce côté bulle, ce côté privé, pour ne pas être complètement parasité par chaque personne qui va vous donner son opinion. Vous voyez, si par exemple vous avez décidé de vous lancer dans, je sais pas moi, un rééquilibrage alimentaire pour cette semaine, ben vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, avec ceux qui vont vous dire « Ah, mais c'est n'importe quoi », ceux qui vont vous dire « Ah, moi je suis végétarien, faut être végétarien, sinon c'est pas bien », ceux qui vont vous dire... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Chacun va y aller en fait de sa vision des choses. Et l'énergie du 7 d'épée nous invite en fait à suivre notre propre vérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de vous dire que... Je sais pas, c'est comme si vous aviez besoin qu'on vous rappelle que vous avez le droit de garder certaines choses pour vous. Alors je vous ai donné cet équilibre-là, mais il peut aussi s'agir de vous autoriser à, par exemple, refuser, je sais pas, des invitations, de ne pas être encore la personne qui va rendre un énième service autour de vous, juste parce que vous avez besoin de temps pour vous, de temps calme, de temps de réflexion, ou de temps où vous pouvez expérimenter des nouvelles choses. Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous aider en fait à pouvoir poser votre intention sans culpabilité, c'est le fait de vous rappeler que vous aussi vous avez le droit, et même plus que le droit, que c'est tout à fait humain, d'avoir besoin d'avoir un endroit, une relation ou une idée qui va être préservée. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire à certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de positif et que vous culpabilisez parce que vous avez dans votre entourage une personne qui aimerait vivre la même chose que vous et à cause de ça, vous ne vous sentez pas le droit d'en profiter pleinement. Et on est en train de vous dire que le fait de vous interdire en fait d'aller bien ou de profiter de ce qui va bien si les autres autour de vous ne vivent pas la même chose à l'heure actuelle, alors attention, ça va piquer, et bien en fait c'est un manque d'humilité. C'est-à-dire que la véritable humilité, c'est admettre que vous vivez votre propre vie, les autres aussi, que chacun a son chemin, chacun a son destin, et que chacun connaît différents cycles dans sa vie et que vous n'êtes absolument pas responsable de tout ça. Donc là, c'est intéressant parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est le fait que vous puissiez vous libérer du fait de vous sentir
en compétition avec une autre personne. Là, vous venez vous extraire de... vous exposer à des personnes ou des situations qui vont réveiller une énergie de jalousie, de compétition, de envie que l'autre ne réussisse pas. Vous voyez, toutes ces choses un peu négatives où on va avoir tendance, au lieu de se préoccuper de vivre et de sa propre vie et d'avancer sur son propre chemin, de faire ses propres expériences, eh ben on va vivre en fonction des autres. Voilà, et l'intention à poser, c'est de vous libérer de ça. Donc si vous, à l'heure actuelle, vous avez une personne dans votre entourage que vous avez du mal à fréquenter parce que vous ressentez de l'envie, vous ressentez de la jalousie envers ce que cette personne a pu obtenir, bah, l'intention à poser cette semaine, c'est de dire je veux me libérer de ce sentiment de jalousie et d'envie, et je vais donc essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui crée ça chez moi, et je vais essayer dans ma propre vie de changer les choses pour atteindre ma version à moi de ce qui me fait envie. Voyez, par exemple, si vous avez un ou une amie qui a rencontré l'amour et que vous non, et que vous avez du mal à fréquenter cette amie parce que vous avez du mal à vous réjouir pour cette personne, et ben au lieu de vous forcer à aller voir cette amie et à faire semblant d'être content ou contente pour elle, allez simplement dire je vais passer du temps avec moi-même pour essayer de comprendre mon émotion, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai de la jalousie, qu'est-ce que j'ai besoin de régler, d'obtenir, d'avoir comme projet, comme rêve, comme intention, et en quoi j'ai besoin de croire pour que je ne sois plus dans la jalousie, mais que je trouve finalement que ce que l'autre vit, eh ben ça m'inspire, ça me fait envie, et je vais m'en servir comme moteur pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est si c'est vous qui ressentez de l'envie. Si à l'inverse, vous êtes dans une énergie où vous avez juste envie en fait de pouvoir mener votre propre barque, et que vous avez des personnes dans votre entourage qui ont tendance à vouloir s'approprier ce que vous faites, qui ont tendance à vouloir toujours être en compète avec vous, et peu importe ce que vous êtes en train d'essayer, vous avez des personnes qui ont toujours besoin de dire qu'elles savent mieux faire, qu'elles ont un conseil de plus, et que ça devient pénible en fait. Parce que à un moment donné, vous avez cette personne, elle vous donne la sensation que c'est plus important de savoir mieux que vous que de vous accompagner, de vous soutenir dans votre expérience. Et ben c'est vous, à ce moment-là, qui allez devoir aussi vous mettre dans une énergie un peu d'éloignement, mais pour pouvoir arrêter d'être parasité. Voilà, donc l'intention à poser cette semaine, c'est de vous autoriser à prendre un autre chemin, à être ailleurs, à faire autrement que ce que vous faisiez jusqu'à présent pour enlever un parasitage et pour pouvoir soit vous arrêter de, ben voilà, d'accepter en fait, hein, de vous laisser vraiment parasiter, je sais pas comment le dire autrement, soit si vous vous rendez compte qu'il y a des situations où c'est vous, vous ne le faites pas exprès, c'est vos émotions, c'est vos peurs, que sais-je encore, ou vos frustrations, oui on va le dire comme ça, vos frustrations, qui font que vous avez du mal à être bienveillant ou bienveillante vis-à-vis d'une autre personne qui le mériterait pourtant, eh bien la véritable bienveillance, ça sera aussi de prendre du recul. Donc posez l'intention de ne pas aller nourrir une compétition, une comparaison ou un besoin d'avoir plus que l'autre, dans un sens ou dans l'autre évidemment. Ne pas aller nourrir ça et être plutôt focalisé sur prendre soin de vous, y voir clair et vous mettre un petit peu dans un espace où vous pouvez vous sentir en sécurité. Vous pouvez vous sentir à l'aise, vous ne vous exposez pas à ce qui pourrait être nocif. C'est pas tout le temps le cas, hein, il y a des moments où il faut affronter les choses, etc. Mais pour cette semaine, c'est ça que vous avez comme message. La petite prière que vous pouvez faire pour vous aider, je la trouve très juste dans le sens où c'est la prière de l'amitié. On vous dit « Mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme car elle est précieuse et irremplaçable. » Donc cette semaine, posez l'intention d'arrêter d'entretenir et de nourrir des relations qui sont censées être des relations d'amitié, d'amour, de soutien, etc., mais qui ne le sont pas. Et si vous vous rendez compte que vous tenez à cette relation et qu'il y a juste une petite chose au niveau émotionnel, etc., qui a besoin d'être réglée, prenez le temps d'aller apaiser tout ça en vous pour que justement votre amitié ne soit pas
abîmé par tout ça. Et si au contraire vous sentez qu'il y a une personne avec qui franchement les intentions sont pas bonnes, et ben cette semaine c'est le bon moment pour décider de mettre un stop à tout ça. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce message, c'est qu'on vous dit entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Donc pas avec ceux qui ne m'apprécient pas, qui me tirent vers le bas, qui veulent bien que je réussisse, mais pas plus que, vous voyez, voilà, pas là-dedans. Et ça marche dans les deux sens, d'accord? Je ne vais pas non plus faire semblant d'apprécier des personnes que je n'apprécie pas, tout en les respectant, avec une énorme bienveillance, voilà. Donc on est dans une énergie qui vous invite vraiment à choisir de faire ce qu'il y a de plus sain par rapport à une relation avec une personne qui aurait besoin d'être réajustée. Alors, qu'est-ce que vous avez avec votre carte? Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Mais écoutez, j'ai pas envie de faire plus de commentaires. Je trouve que la carte parle franchement d'elle-même, hein, voilà. Vous êtes vraiment dans une énergie qui vous dit que cette semaine, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin, vous savez, d'un sas de respiration pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir laisser un petit peu les choses se poser et pour pouvoir identifier, ok, comment est-ce que moi, j'ai nourri cette relation, etc. Alors, ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez mis en place, non pas parce qu'il vous appelait, parce que vous en aviez envie, mais parce qu'on vous a défié, parce qu'on vous a dit t'es même pas cap 2, ou bien un projet dans lequel vous vous êtes lancé, parce que quelqu'un d'autre l'a fait et que vous vous êtes senti obligé d'y arriver vous aussi. Si vous êtes dans dans ce genre de cas, bah effectivement, allez re-regarder, ok, au départ, pourquoi je me suis lancée là-dedans. Et si vous vous rendez compte que la raison pour laquelle vous avez démarré n'était pas saine, eh ben j'ai une bonne nouvelle. Cette semaine, vous pouvez décider de laisser tomber. Si les motivations que vous avez à faire les choses ne sont pas saines, vous avez complètement le droit de passer à autre chose de mieux. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, voyons voir ce que vous avez pour la carte au niveau du sentimental. Vous avez la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Ok, donc là, s'il y a certains et certaines d'entre vous qui vivent une belle relation amoureuse et que vous culpabilisez de la vivre parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui aimeraient vivre la même chose que vous mais qui ne l'ont pas encore, on est en train de vous dire que cette semaine, il faut que vous preniez conscience que la meilleure façon d'aider les autres, en fait, c'est de refuser de mettre votre histoire d'amour sous cloche et sous pression de « il faut que tout le monde autour de moi vive la même chose pour que j'ai le droit, moi, de m'épanouir ou de profiter de ce qu'il y a de positif dans ma vie amoureuse, ma vie de couple, etc. » Parce que sinon, vous venez entretenir la croyance peut-être de l'autre, de cette personne autour de vous, là, ça peut être voilà, un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail, j'en sais rien, ou une amie, une collègue de travail, mais bref, en acceptant par exemple de vous sentir coupable de vivre votre relation amoureuse alors que l'autre ne l'a pas, en acceptant de sacrifier votre relation amoureuse pour aller écouter une personne s'enfermer dans son pessimisme, etc., etc. Mais en fait, vous n'aidez pas la personne parce que vous êtes en train de valider son comportement, soit de jalousie, soit de pessimisme. Alors que si vous êtes dans une énergie où vous vous autorisez en fait à profiter de votre couple qui va bien, de prendre plaisir à ce qui est positif dans votre relation et de le vivre en fait et de l'assumer. Vous êtes en train de briller par l'exemple, vous êtes en train de prouver que vivre l'harmonie dans la vie amoureuse est possible. Et c'est comme ça que vous avez plus de chances de semer une petite graine, d'inspirer quelqu'un qui est trop enfermé dans du négatif, à vouloir faire, ben, je sais pas, le travail que cette personne doit faire sur elle-même, ou à encourager cette personne à s'ouvrir à l'amour, etc., etc. C'est plus en incarnant l'exemple de c'est possible qu'en allant l'écouter dire à quel point pour elle c'est pas possible que vous allez aider. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, ou enfin, le côté âme sœur, je suis pas trop fan du mot, mais enfin vous avez compris, votre autre avec qui être bien, quoi.
Ce que l'on vous dit en fait, c'est que ben pareil, au lieu d'être dans cette énergie de jalousie, d'envie, de peur que ça ne vous arrive jamais, cette semaine vous avez besoin d'avoir beaucoup plus une relation à vous-même sympathique. Regardez-vous dans vos bons côtés, mettez-vous en valeur, faites sortir le positif de vous, bref, faites de la place à tout ce qu'il y a de séduisant chez vous pour pouvoir le voir et pour pouvoir développer une certaine confiance dans le fait que vous aussi vous méritez de trouver l'amour. Ça aidera beaucoup plus votre souhait à se réaliser et en attendant vous le vivrez bien mieux que si vous êtes en train de vous flageller ou d'être dans une énergie où vous ressassez la frustration. Donc sortez de la frustration pour être plutôt dans du positif. Et ce positif ça peut être voilà par encore une fois, nourrir ce qu'il y a de séduisant chez vous, etc. Le voir, le mettre en valeur. Mais ça peut être aussi par le fait de lâcher tout ce qui va être « je ne fais pas telle chose parce que tu comprends, j'ai pas encore trouvé la bonne personne ». Par exemple, je sais pas moi, j'achète pas de vêtements qui me plaisent parce que j'ai personne à qui plaire. Faut déjà apprendre à se plaire à soi-même et vibrer le fait que c'est ok de plaire à quelqu'un, plutôt que d'attendre d'avoir trouvé quelqu'un à qui plaire avant de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc il y a des choses que vous pouvez réajuster par rapport à ça si vous êtes pas avec, si vous êtes célibataire. Et pour les personnes qui sont dans une relation mais où il y a des choses qui vont pas très bien, si vous ne vous autorisez pas peut-être à en parler, parce que par exemple vous allez vous dire ouais je me plains alors que je suis déjà avec quelqu'un, ou si vous vous autorisez pas à parler des choses que vous voudriez faire évoluer dans votre relation à la personne avec qui vous êtes, parce que vous vous dites bon peut-être que c'est abusé de vouloir améliorer ça. Et ben non, en fait, une relation ça s'entretient. Une relation pour pouvoir avancer, elle a besoin de communication où on n'est pas dans le reproche gratuit et où on va dire les choses qui ne vont pas, mais pas dans l'idée de t'as vu j'avais raison, c'est moi qui souffrais, c'est toi qui as fait pas bien. Vous voyez, on cherche pas ni à se culpabiliser soi-même, ni à culpabiliser l'autre. On va parler de ce qui a besoin d'être mis en lumière, ce sur quoi on a besoin d'échanger. On va en parler, mais dans une énergie de bienveillance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut dénouer le quiproquo, comment est-ce qu'on peut désamorcer le conflit, parce qu'on veut que les choses aillent mieux. Donc, la communication bienveillante est véritablement conseillée pour la vie amoureuse, pour vous si vous avez choisi ce tas-là pendant cette semaine. N'hésitez pas à partager vos retours dans les commentaires si vous avez choisi ce tirage et qu'il vous a parlé. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker la vidéo. Et je vous le rappelle, si vous n'avez pas forcément envie de marquer des choses dans les commentaires, ça peut être le cas pour certains et certaines, mettez un petit émoticône, ça sera déjà très bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis moi je vous dis à demain. Allez, je continue. Donc, on va passer au tas numéro 3. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas avec l'énergie de Kuan Yin, on va découvrir après ce que vous avez pour votre énergie amoureuse. Alors, vous êtes dans l'énergie du diable inversé, ok? Donc on vous dit que cette semaine, ce que vous pouvez poser comme intention, c'est de ne pas céder à une tentation que vous savez ne pas être bonne pour vous. Une tentation à laquelle vous allez céder, non pas parce que vous avez envie de, je sais pas, de vous faire plaisir, mais parce que vous avez l'impression que comme ça, vous compensez le fait que la vie vous ait imposé des limites, des frustrations, des contrariétés. Vous voyez? Eh ben non. En fait, on va apprendre à plutôt chercher à prendre soin de soi qu'à compenser les frustrations, ce qui n'est pas la même chose. Il se peut aussi que vous ayez la possibilité pendant cette semaine de mettre le haut là à, je sais pas, des avances qu'on vous fait qui sont pas saines, que vous puissiez dire non à une proposition qui ne vous tente pas réellement, etc., etc. Bref, cette semaine, posez l'intention de choisir en fait de mettre des limites saines et de dire non à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne va pas vous apporter la solution que vous cherchez à obtenir en fait. Vous voyez, si par exemple on cherche à se sentir moins seul, en allant passer du temps avec des gens juste pour dire je suis pas seule physiquement mais on n'a rien à se dire,
en fait on se sent pas moins seul, on se sent encore plus seul parce qu'on a l'impression de pas être à sa place. Et à ce moment-là, eh ben c'est mieux de chercher à améliorer sa relation à soi-même, de chercher à faire des choses qui nous font du bien, plutôt que de combler le vide absolument. J'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de vous dire cette semaine. Posez l'intention de ne pas chercher absolument à combler le vide, mais quand il y a un vide dans votre vie, allez l'accueillir, ce vide, et allez vous demander de quoi vous voulez réellement le remplir. Voilà. Oh, bon, ok. On est dans une énergie de chercher le plaisir, oui, mais pas n'importe où, pas n'importe comment, et pas un plaisir qui va être un plaisir éphémère sur le moment et qui va rapidement avoir des conséquences négatives qui pourraient être soit de la culpabilité, soit le fait de ne pas être bien. Vous voyez, si par exemple il y a un moment où, je sais pas, vous avez une soirée qui est un peu difficile, si pour compenser le fait que la soirée soit difficile, bah, je sais pas, vous allez vous mettre dans un état pitoyable, peut-être que sur le moment vous allez vous sentir mieux parce que vous allez rigoler pendant 2 heures, mais derrière non seulement votre problème sera pas réglé, votre émotion aura été refoulée, et en plus vous aurez mal à la tête, donc c'est pas forcément positif, vous voyez. Donc l'intention à poser, c'est d'identifier qu'est-ce que vous avez tendance à faire pour combler vos frustrations, qui n'est pas sain pour vous, et cette semaine décidez de ne pas le faire, même si vous savez pas trop bien comment vous allez pouvoir régler les choses. Le simple fait de poser l'intention d'arrêter de faire ce qui est nocif, bah, la vie va très certainement vous aider, et en tout cas vous allez être en train d'avancer. Alors, ok, waouh, vous avez la carte « Dites merci » sur laquelle vous pouvez vous appuyer. On est en train de vous dire que cette semaine, pour pouvoir réussir à gérer certaines frustrations. Donc ça peut être lié à des choses que vous n'avez pas. Ça peut être lié à des contrariétés que vous vivez et que vous avez beaucoup du mal à accepter. Ou bien ça peut être lié à ce que vous voudriez déjà avoir, mais pour une raison ou pour une autre, bah, c'est pas encore là, vous devez encore patienter ou vous devez encore faire des efforts avant de pouvoir profiter du fruit de ces efforts-là. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en fait, il n'y a pas rien dans votre vie qui va. Il y a aussi des choses positives. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint un objectif financier, mais vous avez quand même des gens qui vous aiment. Peut-être que vous ne pouvez pas emmener tout le monde en vacances pendant 15 jours en Laponie voir le Père Noël, mais que vous pouvez organiser un week-end sympa. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'au lieu d'être focalisé sur ce qui ne correspond pas exactement à vos attentes et à vos envies, ce que vous ne pouvez pas faire de super impressionnant, etc., etc. Au lieu de regarder le verre à moitié vide, regardez-le à moitié plein. Appuyez-vous sur ce que vous avez de positif, les gens qui vous aiment, les petites attentions, honorez, soyez dans la gratitude pour tous les défis que vous avez déjà réussi à relever, pour tous les conforts que vous avez réussi à vous donner, etc., etc. Donc, voyez le verre à moitié plein, ça va vous aider. Et en plus, en fait, vous allez comme ça vous reconnecter à une énergie d'abondance, une énergie de prospérité. Et donc, c'est peut-être le fait d'aller vous reconnecter à tout ça qui va vous inspirer, qui va vous donner des idées sur comment est-ce que vous pourriez faire finalement pour faire progresser ces envies que vous avez, qui pour l'instant vous frustrent un petit peu. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui ont envie d'avoir plus les moyens de se faire plaisir. Ça peut être les moyens de se faire plaisir financièrement, ça peut être le plaisir dans la sexualité si vous êtes célibataire depuis trop longtemps ou que voilà, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Ça peut être se faire plaisir en réussissant à atteindre un objectif qui va vous apporter une certaine forme de confiance en vous et de reconnaissance. Mais vous êtes tellement focalisé sur ce besoin toujours plus, je sais pas, d'acheter des choses, d'avoir les moyens, de briller, de séduire, enfin voilà. Vous êtes tellement focalisé là-dessus et c'est tellement pour vous frustrant de ne pas avoir ça que vous en avez peut-être oublié tout ce que vous avez de bon. En tout cas, vous ne l'appréciez plus à sa juste valeur. Et là, on est en train de vous dire qu'en réapprenant à apprécier à votre juste valeur ce que vous avez déjà, comme vous allez concentrer de l'énergie là-dessus, votre frustration va avoir moins d'espace. Et au moins la frustration a d'espace, au moins on est dans la colère, au plus on va retrouver de l'énergie, peut-être pour se donner les moyens justement d'atteindre les objectifs que l'on veut.
Voyez, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez besoin de vous réassurer, vous avez besoin de ressentir l'énergie, vraiment ce qu'on ressent quand on est connecté à ce qui nous procure de la gratitude, parce que c'est là-dedans que vous allez trouver l'énergie de continuer à faire des efforts, de continuer à vous discipliner, de continuer à patienter jusqu'à avoir obtenu ce que vous avez envie d'avoir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de j'arrête de trépigner, d'impatience ou de frustration, et au lieu de continuer en fait à faire ce que je fais pour compenser le fait que je ne suis pas arrivée où je veux, eh ben je vais changer d'attitude et je vais recommencer à m'activer. Voilà. Si par exemple vous avez envie de gagner plus d'argent que ce que vous avez à l'heure actuelle, au lieu de vous frustrer à regarder tout ce que vous ne pouvez pas acheter, bah vous allez peut-être vous concentrer sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner plus d'argent. Vous voyez, vous allez vous reconnecter à votre objectif qui, une fois qu'il sera atteint, sera satisfaisant, mais pour le voir comme un moteur pour vous bouger et pour vous donner les moyens de réussir. Si les choses qui vous frustrent, ce sont des choses qui ne dépendent pas de votre volonté, par exemple, j'aimerais rencontrer l'amour, mais je peux pas mettre dans mon agenda, ah tiens, le 12 décembre, je rencontre l'amour. Je peux pas faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller passer du temps avec les gens que j'aime, je vais peut-être retourner au sport, je vais m'intéresser à cette personne que je viens de rencontrer, que je connais pas très bien, et en fait, je vais me réouvrir à créer du lien. Et peut-être qu'en faisant ça, eh ben, je vais me dire, ok, c'est pas parce que j'ai pas encore rencontré l'amour que je peux pas avoir des échanges intéressants. Et donc, je vais être à nouveau plus lumineux ou lumineuse. Et puis en plus, eh ben, je vais peut-être faire bouger les choses dans ma vie relationnelle. Peut-être que de cette manière-là, ça va provoquer des nouvelles rencontres. Peut-être même qu'on va se dire, je voudrais rencontrer l'amour, c'est pas le cas. Bon, bah, je vais me focaliser sur mon boulot, sur mon sport ou j'en sais rien quoi. Et en allant avancer de ce côté-là, bah, de façon fortuite, peut-être que c'est là que vous allez faire une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie de, ok, si j'ai pas encore ce que je veux, je garde mon envie, mais j'arrête de la vivre comme quelque chose qui me fait du mal et qui me fait vendre mon âme au diable en fait. Stop, ça s'arrête. Voyons voir la petite prière que vous pouvez faire cette semaine. Alors, vous avez celle de la spiritualité. Mes anges, merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide, présent à mes côtés, bon, depuis ma naissance ou pas, hein, vous pouvez changer de guide. Hein. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. En gros, vous pouvez demander à chercher à comprendre pourquoi vous vivez les situations frustrantes que vous vivez, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce qu'elles vous proposent en fait de faire comme cheminement, comment elles vous proposent de grandir. Des fois, on peut par exemple lancer un projet, espérer que ça va rapporter beaucoup d'argent et c'est pas le cas. Et en fait, quand on va se demander ok pourquoi, eh ben on va se rendre compte que le fait de ne pas avoir eu beaucoup d'argent là-dedans, c'est peut-être ce qui va nous faire lâcher prise et qui va faire qu'on va se demander mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie? Puisque le truc que j'ai fait parce que c'était lucratif n'a pas marché, je vais me demander ce que j'ai envie de faire. Et c'est là qu'on va trouver sa vocation et c'est là qu'un jour on gagnera de l'argent parce qu'on est à notre juste place. Je peux vous donner aussi l'exemple de je voulais absolument être avec cette personne et en fait cette personne ne veut pas de moi. Et bien si à un moment donné j'essaie de comprendre ok pourquoi je me suis absolument accrochée à cette personne, je vais réaliser que ce que je veux c'est pouvoir vivre du lien avec les autres. Et bien c'est peut-être ça qui va me faire dépasser ma timidité et faire que je vais aller m'inscrire au cours de danse ou au machin ou je sais pas quoi. Peut-être que la frustration que je vis aujourd'hui d'avoir personne à aimer, c'est ce qui va me faire me promettre à moi-même que le jour où je serai en couple, je serai vraiment investie pour nourrir une relation plutôt que faire comme beaucoup et me dire au bout d'un moment ça fait partie des meubles et plus l'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire? Là on est en train de vous dire oui vous vivez à l'heure actuelle une frustration mais elle est là soit pour vous permettre d'apprendre à apprécier les choses à leur juste valeur et quand vous serez là-dedans, ça se manifestera. Soit la frustration que vous vivez à l'heure actuelle, elle est là pour que vous vous ouvriez à un autre chemin. Parce que cet autre chemin a des choses à vous offrir. Et posez l'intention d'aller découvrir la bénédiction cachée derrière votre frustration du moment. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez avec la carte de Kuan Yin. On vous dit...
Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, donc ne soyez pas dans l'impatience et ne soyez pas dans ce truc de dire mais je vis tellement mal le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Vivez plutôt ça un peu comme une chasse au trésor intéressante. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, la compassion et la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc voilà, si ce qui vous tient à cœur, c'est de réussir à vous payer tel truc et que pour l'instant vous ne pouvez pas le faire, eh ben on vous dit cherchez une solution pour pouvoir vous payer tel truc. Si ce qui vous tient à cœur, c'est d'avoir plus de temps pour pratiquer votre passion et que vous avez eu une espèce de culpabilité à vous dégager du temps pour le faire et qu'après vous êtes en colère parce que vous le faites pas et que du coup, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben là on est en train de vous dire non, il faut que je me dégage du temps pour faire ma passion parce que ma passion c'est ce qui me connecte à mon bien-être et à ma joie et c'est ce qui fait que après je suis dans de bien meilleures dispositions pour faire ce que je dois faire ou pour communiquer avec les autres, etc., etc. Donc on vous dit faites preuve de bienveillance envers vous-même parce que ça va vous aider à faire ce qu'il y a de plus juste et vous voyez que bah, de toute façon un guide qui vous accompagne, vous pouvez adresser votre petite prière à Kuan Yin, voilà, déesse qui est vraiment liée à l'amour inconditionnel, à la quête de la justesse. Donc c'est la fin d'un chantage que vous faites envers vous-même peut-être ou envers quelqu'un d'autre et vous posez l'intention de vraiment assainir votre relation à vos envies et d'en faire des moteurs plutôt que des frustrations douloureuses. Voyons voir ce que vous avez pour la vie amoureuse. L'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc pour les personnes qui sont en couple et où la relation va bien, on vous dit clairement que cette semaine, ça peut être véritablement important d'en prendre soin, de la choyer cette relation. Voilà, portez attention à l'autre, faites plaisir, ayez des petites attentions, valorisez ce qui vous est donné de bon, etc. même si tout n'est pas parfait. Ça va vous... Voilà, visiblement c'est important. Si vous êtes dans une relation qui n'est que frustration pour vous, où vous n'y voyez rien de sacré, rien de positif, et ben là on vous dit arrêtez de rester là. Si c'est une relation juste compensatoire, décidez de sortir de ça et de rendre sa liberté à chacun. Et pour les personnes qui voudraient vivre une relation amoureuse mais qui ne la vivent pas encore, et ben prenez conscience que vous avez besoin de vous libérer en fait d'une certaine énergie de... vous avez besoin de donner du sens au pourquoi vous voulez vivre une relation. Si vous dites je veux vivre une relation juste parce que c'est comme tout le monde, ça marche pas. Si vous voulez vivre une relation juste pour pas être seul, ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez vivre de sacré que seul le couple permet? Branchez-vous là-dessus, ça va ouvrir en fait votre champ de conscience. Allez vous poser cette question-là, ça va vous permettre d'être connecté à une raison beaucoup plus lumineuse et haute vibratoirement de vouloir le couple. Et je pense que ça va vous amener sur un nouveau chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que ça sera bénéfique pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles d'entre vous qui ont choisi le tirage numéro 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, en quoi c'est le cas, ou à mettre au moins un petit émoticône si vous ne voulez pas écrire. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui prendront le temps de liker cette vidéo. Pourquoi pas d'en parler autour de vous si vous pensez que ça peut être utile aussi à d'autres personnes. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite de poser une intention pour cette semaine qui va vous aider à avoir un bon rapport à vos rêves plutôt qu'un rapport frustrant. Et puis je vous dis à demain pour le prochain tirage.